les Terrapins du Maryland de la conférence Atlantique. Alors Gary Williams, l'instructeur du Maryland, et Jim Calhoun. Son équipe a 4 victoires, 1 défaite depuis le début de l'année. La seule défaite subie aux mains de Texas A&M par 92-81. Quant au Maryland, eh bien, ils ont, eux, 1 défaite en 4 matchs. Subi cette défaite face à la Caroline du Sud par 52-51. Alors, il sera intéressant justement de voir la tournure de ce nouveau match du tournoi défi entre les conférences du Big East et de la conférence Atlantique, de la côte Atlantique. Alors, le match est en cours, le Connecticut en bleu marine et le Maryland en blanc. Alors, un premier tir pour 3, c'est raté. Le retour saisi par Smith et les 2 premiers points du match sont marqués par le Connecticut. Aussitôt, l'action qui reprend, passe rapide à Williams, une autre devant pour Lewis, mais c'est intercepté et retour de l'autre côté rapide et c'est Smith qui est accroché au passage par le numéro 11, Tion McCoy. Et c'est la première faute personnelle de Tion McCoy. 5 fautes personnelles dans un match. Et c'est la fin de la rencontre pour vous. Connecticut qui fait bien circuler le ballon. Burrell derrière à Tate George. George surveillé de près. Passe rapide à Burrell qui tire au panier. Mais le rebond revient aux mains du Maryland. Ça va de Williams à McCoy. McCoy pour Lewis, mais passe imprécise et c'est la contre-attaque à 3 contre 2. Tate George qui remet derrière à Smith. C'est repris par George et 2 points de mieux à la fiche du Connecticut qui mène déjà 4-0. Échec avant ici par le Connecticut. On cherche autant que faire se peut d'empêcher le Maryland d'approcher le panier. Connecticut bien sûr favori ici de la foule puisque nous sommes à Hartford au Connecticut. Les 2 premiers points marqués par le Maryland et c'est 4-2. Contre-attaque menée par George. Tate George, le numéro 32. La taille moyenne de ces jeunes joueurs universitaires est de tout près de 2 mètres. Smith et passe très bien faite à Sellers. Et une faute appelée contre Walt Williams, le numéro 42. L'instructeur Gary Williams a sa première saison à la barre de l'équipe du Maryland.
Gary Williams qui a fait ses premières armes d'entraîneur comme entraîneur au football soccer. Sellers au lancer franc. Premier tir qui est réussi. Deuxième lancé par le numéro 22, Sellers. C'est 6-2 avec 17:45 à jouer en première mi-temps. Lancé pour 3. Rebond repris par Massenberg et ajoute 2 points au total de son équipe. L'écart refermé à 2 points seulement. Une belle passe bien effectuée de Tate à Sellers. Sellers derrière à Smith pour 3, mais c'est raté. Le retour est repris par Cyrulik et passe rapide à Smith. Incursion sous le panier, retour de Smith. Et cette fois, c'est fait. C'est 8-4. Remise derrière. Et Williams qui rate. Le retour repris par Gerard Mustaf et qui marque 2 points de mieux. Maryland qui a connu un début de match un petit peu chancelant. A vu le Connecticut prendre rapidement les devants. George avec une poussée vers le panier adverse. Et une faute offensive pour charge. Première faute contre un joueur du Connecticut depuis le début du match. Nefeld, le numéro 40, qui rentre comme substitut du côté du Connecticut. Passe au rebond, c'est pris par Mustaf. Mustaf sous le panier, oh bien fait. Mais là, attention. L'arbitre Sylvester qui a interrompu l'action. Ici, on va voir pourquoi. Regardez où le ballon sera. Et un tir à 3 points de Smith. C'est 11-6. 7 points d'écart. Et Smith à 7 points, lui, depuis le début du match. Il vient ici de se faire accoler une première faute pour charge à l'endroit de Tyrone McCoy, qu'on voit à l'écran. Défensive 1-3-1. Et c'est bien repoussé par le numéro 24, Scott Burrell, mais ce sera possession de balle Maryland et Gary Williams qui utilise le premier de ses temps d'arrêt. Alors, les comparaisons entre ACC et Big East au fil des années, dans les années 80, la conférence de l'Atlantique en tête avec 92 victoires contre 48 défaites, le Big East second, d'où l'idée, il y a maintenant 3 ans, de créer ce tournoi défi challenge entre les équipes des deux conférences, des équipes qui autrement ne s'affronteraient que rarement. C'est un tournoi qui est organisé tôt dans le début du calendrier. Une passe interceptée, celle-là de Burrell à l'intention de Chris Smith était bien dirigée. Mais on a vu Tyrone McCoy être pris en défaut. Regardez de quelle façon Burrell lance le ballon en avant. Mais obstruction évidente de la part de McCoy qui récolte pour son geste une deuxième faute. Le jeu reprend, ça revient à Smith. Smith derrière à George. George au poste de centre. Cherche à créer une ouverture, ce qu'il n'arrive pas. Remet derrière. C'est Smith là avec le ballon. Remet derrière pour le numéro 30.
22 Sellers, mais c'est une interception et réplique immédiate du Maryland. Et une faute contre McCoy à nouveau. Alors McCoy, c'est sa 3e faute déjà depuis le début de la rencontre. Entre en jeu le numéro 22 du côté du Maryland à la place de McCoy. McCoy déjà avec 3 fautes à côté de son nom. 5 et ce serait la fin du match. Et Smith là qui marque dans des conditions difficiles. Et une faute contre le numéro 22 qui vient à peine d'entrer en jeu. Si bien que les 2 points marqués par Smith compteront. Et il obtient du coup par-dessus cela un lancer franc. Chris Smith déjà avec 9 points depuis le début du match. Et en voilà un 10e. Calhoun qui voit les siens se donner une avance confortable et une interception de Enfield remet derrière. Le lancer de George raté. Et interception de McClinton. Le père du numéro 22, McClinton, a joué au football américain avec les Redskins de Washington il y a quelques années. Maryland qui a tenté 6 tirs au panier à 3 points depuis le début du match, mais à chaque fois ça a été intercepté. Et en voilà un de mieux. Poussé hors des limites du terrain par Burrell. À l'arrière, à Williams, défensive 2-3, interception, encore une fois de manière efficace. C'est Cyrillic qui s'avance. Ça va ensuite à Burrell, derrière à Smith. Et rapidement à NFL à Smith. Et c'est raté de peu, juste au rebond, récupéré par Mustapha. C'est aussitôt à McClinton. McClinton à Mustapha. L'autre côté pour Lewis, intercepté à nouveau. Et le tir de NFL réussi. Et on se lève du côté du Connecticut pour applaudir. 11 points d'avance maintenant pour les Huskies. Et encore une fois, une passe poussée hors des limites du terrain par NFL. Très bien fait. Nouvelle substitution. C'est De Priest, le numéro 23, qui est rentré en jeu du côté du Connecticut. On accorde du coup un repos à l'un des partants. Le numéro 25 ici, Massenberg. Très solide. Le Maryland qui a été victime de 9 passes interceptées depuis le début du match, contre 2 seulement pour le Connecticut. Et là, c'est Sellers sous le panier. Le rebond repris par Williams. Williams en face à face avec NFL et nouvelle interception. C'est conduit par Smith au panier. Et c'est marqué par De Priest de manière spectaculaire. Le Connecticut qui continue d'appliquer la pression et le public ici qui applaudit les efforts superbes de leurs favoris. Un temps d'arrêt est à nouveau demandé par le Maryland. Et nous, on en profite pour faire une petite pause. Le basketball universitaire se poursuit dans quelques instants. Voici nos résolutions pour la nouvelle année sur TV Sport.
En 1990, nous le promettons, nous vous proposerons le plus grand choix d'événements sportifs venus des 4 coins du monde. Nous vous promettons du football américain et le Rose Bowl en direct pour le jour du Nouvel An. Les éliminatoires de la NFL qui commencent le 4 et le 24e Super Bowl en direct de la Nouvelle-Orléans le 28. Nous vous promettons de perdre assez de poids pour faire aussi bonne figure que les patineurs américains. Nous vous promettons d'arrêter de fumer, mais nous ne pouvons garantir que l'asphalte et les pneus feront de même quand nous allons passer en revue les sports mécaniques 89. Les championnats de Formule 3000, les rallyes et la saison NASCAR. Nous vous promettons par contre de ne pas abandonner nos 2 matchs par semaine de football espagnol. Neige et glace sont de saison alors qu'ils vont dévaler les Rocheuses pour la gloire du ski professionnel américain et coller à la piste pour les finales vitesse moto sur glace qui commencent le 17. Alors nous nous réfugierons au chaud pour les championnats de bowling et vous sauterez comme eux à la perche le 26 pour les Sunkiss Games. C'est pendant ce temps le plein été en Australie d'où nous viendront les images de la rencontre de cyclisme amateur international. Sur le ring, il fait toujours trop chaud, la boxe professionnelle américaine chaque semaine. Et en direct à Preston le 24, la lutte pour la couronne poids léger du Commonwealth. Carl Cook face au tenant du titre, Najib Tao. Et quel que soit le temps, le Super Bowl aura lieu en direct le 28. C'est avec eux que nous commencerons cette année sur TV Sport. Voici le révolutionnaire Roller Ruler. Roller Ruler est un instrument de géométrie qui est 5 outils. Le mécanisme breveté du Roller Ruler vous permet de tracer parfaitement des lignes verticales de toute longueur et à l'aide de la lisière graduée à trous, vous pourrez aussi tracer des parallèles aussi proches ou distantes que vous le souhaitez. Pour les horizontales, glissez la règle d'1 centimètre ou 2 et tracez vos lignes. Vous avez maintenant un papier quadrillé parfait. Il ne vous reste plus qu'à utiliser le compas pour tracer des cercles de tout diamètre. Le Roller Ruler est aussi un T et un rapporteur permettant de créer et de mesurer des angles avec la plus grande précision. Le Roller Ruler révolutionnaire est parfait pour la maison et le bureau. Nous vous offrons un prix spécial pour l'achat de 2 Roller Rulers. Pour la France, vous pouvez commander le Roller Ruler en composant uniquement le 19 44 273 68 73 66. 13 minutes à jouer en première mi-temps. Le Connecticut en avant par 13 points, 19 à 6. Alors 13 points sans réplique marqués par le Connecticut. Encore une fois, une passe interceptée. Et c'est remis à Gwynn, le numéro 15, qui vient compléter la manœuvre. Encore une fois, la pression en défensive exercée par les Huskies impressionnante. Un lancer de Moustaphe. Et ça, c'est bien dirigé. Ça semblait facile. Et tout de suite, contre-attaque NFL. Et le rebond disputé sous le panier. NFL qui remet derrière à Smith. Et contact. Ah oui, charge contre Smith. C'est sa deuxième faute depuis le début du match. Un petit rappel qu'au basketball universitaire, on ne dispose que de 45 secondes pour tenter au moins un tir au panier adverse à partir du moment où on a repris possession du ballon. Ça se compare aux 30 secondes allouées au basketball de la NBA professionnelle qui, soit dit en passant, fait son entrée sur TV Sport à compter du 15 ou 16 janvier. Enfin, consultez vos horaires. 36-15, code de TV Sport. Et encore une fois, une faute sous le panier. C'est Walt Williams, le numéro 42, qui est pris en défaut. Et c'est sa deuxième du match. Alors
Voilà le banc d'équipe du Connecticut, les réservistes et également ceux qui ont ouvert la rencontre pour les Huskies. Sellers au lancer franc. 40% de réussite depuis le début de l'année. Et 50% de réussite au tir de panier à 3 points. Son premier lancer franc est réussi, ce qui permet aux Huskies d'atteindre la vingtaine de points, j'entends. Et c'est 2-2 pour notre ami Sellers. C'est 23-10 la marque. Il a une faute de Priest pris en défaut. Première faute personnelle contre lui. Très agressifs les Huskies depuis le début du match. Gwynn encore une fois en pression défensive sur le joueur de centre. Ne lâche pas d'une semelle. Et là, le joueur de centre qui trébuche. Et Gwynn, je pense, vient d'être pris en défaut. Pénalisé. Première faute personnelle. Alors les Huskies qui en font peut-être un petit peu trop maintenant. On voit tout de même que l'instructeur du Maryland, Gary Williams, est inquiet. Remise en jeu du ballon pour le Maryland. C'est Williams à l'arrière. Williams passe rapide. Et McClinton qui réussit à inscrire 2 points. Contre-attaque menée par Tate George, c'est 23-12 la marque. On n'est pas tout à fait encore à mi-chemin de la première mi-temps. Et Burrell laissé sans surveillance, mais il a marché avec le ballon. Ça devient donc possession Maryland. Remet à Cyrillic. Passe de McClinton rapide à Williams. Williams à McClinton, à Williams à nouveau sous le panier. Et c'est pour le numéro 30, Dillon. C'est plutôt Walker, le numéro 30. On va voir ici sa manœuvre. Bousculade. Et pris en défaut pour une faute personnelle. Ça va de Gwynn à Burrell, à Gwynn. Oh, c'était bien haut. Se dispute le rebond, c'est repris par Burrell. Une autre chance ratée. Et Cyrillic. Cyrillic pris en... a forcé McClinton, l'adversaire, à commettre une faute. Alors l'instructeur Williams à nouveau, qui voit les difficultés de son équipe aller grandissantes. 7,4 points par match pour Cyrillic depuis le début de l'année. C'est donc en 5 matchs. Peut-être pas quelqu'un qui marque beaucoup de points, mais certes un bonhomme qui prend énormément de place sous le panier adverse. Williams, McClinton, rapidement à Massenberg. Massenberg pour le numéro 32, Moustaphe. Et sous le panier pour Williams, mais c'est à nouveau intercepté. Contre-attaque et Gwynn oblige l'adversaire à commettre la faute. Et c'est le numéro 42, Matt Williams, qui est coupable. On va voir son geste d'obstruction sur la contre-attaque. D'abord ici, la superbe interception. Et c'est mené en contre-attaque par Tate George. Burrell qui, on voit à l'écran, est un athlète complet.
a joué également au football américain au poste de quart arrière, de quarterback pour son université. Et également au baseball, une équipe professionnelle, les Mariners de Seattle, lui ont offert un contrat comme lanceur. Mais il a opté de rester avec l'université et de pratiquer le basketball. Alors, rapidement, on cherche à prendre position du côté du Maryland. Et une passe rapide là, bien faite à Walker, qui avait été laissé sans surveillance sous le panier. Un peu moins de 10 minutes à faire maintenant en première mi-temps. Il y a 10 points d'écart, c'est 24-14. Burrell derrière. Et ensuite à NFL. Et un panier à 3 points raté. C'est Walker qui s'empare du rebond et relance l'attaque des siens. Encore une fois, c'est rapidement fait. Ça a été magnifique, l'exécution de la dernière séquence. 24-16. Et Cyrilak est juste sous le panier. Ça a été bien fait. Une feinte d'abord de sauter, obligeant l'adversaire à faire de même. Et Gary Williams n'est pas content de voir son protégé mordre la poussière aussi facilement. On va voir ce qui s'est passé. Gwynn à Burrell et tout de suite à Cyrilak qui fait semblant de sauter au départ. Et pendant que l'autre redescend, eh bien lui cette fois va monter et ajouter 2 points. McClinton pris en défaut encore une fois. Il a 3 fautes personnelles lui aussi. Alors McCoy, Williams et McClinton ont tous 3. Chacun 3 fautes sur le dos. Moustaphe, il va chercher le ballon des mains des officiels alors que Walker est de retour au banc des siens. McClinton, le ballon lui revient. Et une faute. Gary Williams qui semble implorer l'arbitre. Chris Smith. Le ballon lui revient aussitôt. À NFL à Smith. L'autre côté pour Burrell pour 3. C'est raté, mais retour pris par Cyrilak qui veut de remettre lui à Tate George, mais c'est une passe de trop. Jimmy Calhoun, lui, qui envoie des signaux à ses protégés. Passe qui revient à McClinton de l'autre côté. Et passe presque interceptée ici. Et là, une longue passe pour Chris Smith, mais hors de sa portée. Cyrilak qui a, lui, décoché cette passe, mais avait mis un peu trop de force dans son geste. Martin. Donc une passe rapide jusqu'au numéro 40. À l'autre bout. Mais ce dernier a été pris en défaut pour avoir marché avec le ballon. Seul sous le panier, Enfield laissé sans surveillance. Et il marque facilement, au grand plaisir des nombreux supporters ici de l'équipe des Huskies, qui a une avance toujours assez confortable sur les Terrapins. Une faute contre Tate George ici. C'est plutôt Burrell qui a été pris en défaut pour sa charge ici. Le voilà, Scott Burrell. On vous disait qu'il était très bon au baseball. Eh bien, le voilà à l'œuvre. Il est également un excellent frappeur. Burrell, en 1989, a été choisi comme joueur et athlète de l'année pour son université. Contre-attaque, Enfield. Un rebond chaudement disputé.
Ça revient rapidement en remontant le terrain. Le Maryland sous le panier par l'entremise du numéro 32, Mustaf. Et une faute appelée par l'officiel. Cyrillic qui a été pris en défaut. 7 minutes et 29 à jouer en première mi-temps. Une longue passe qui remet l'action en bonne position. Presque intercepté à nouveau. Mais Martin, le numéro 14, qui rate. Et c'est Cyrillic qui intercepte, remet aussitôt à George, lui-même pour Smith. Et c'est pour 3 points. Bien fait. Et un temps d'arrêt demandé par le Maryland. C'est le 3e et dernier temps d'arrêt dont il disposait. Un samedi digne des fêtes sur TV Sport. Nos programmes débutent aujourd'hui en France avec toute l'équipe de Sport en France. Ils se poursuivent sur le continent où nous retrouvons en Espagne les épreuves finales des championnats européens poids lourds. Puis sur la glace, ils dessineront un grand 8, toute la grâce du ballet doublée de performances d'athlètes. Ce seront les championnats de patinage artistique à Washington, D.C. Washington est l'endroit où se prennent la plupart des décisions militaires. Cependant, même un coup de téléphone de la Maison-Blanche ne pourra interrompre la bataille entre Army et Navy dans ce match de football universitaire. Puis nous nous rendrons à San Juan, sur l'île de Puerto Rico, où 2 titres mondiaux de boxe sont en jeu. Pour finir, ce sera une magnifique bataille dans les championnats allemands de Formule 3. Il ne reste que 4 courses dans la série. La lutte entre Wadlinger et Frenzen se durcit. Voici vos programmes de samedi sur TV Sport. Du football comme vous n'en aviez jamais vu sur TV Sport. Le Citrus Bowl de Floride à Orlando et le Sugar Bowl à la Nouvelle-Orléans. Des semi-remorques aux voitures de tourisme. Des bicyclettes aux bolides. Chaque semaine, Sport Mécanique International prend le pouls du monde de la vitesse. Cette semaine, nous sommes à Jarama, Espagne, pour la dernière partie des championnats poids lourds. Ce soir, à 19h30. C'est lancinant, problème d'automne. Mal au dos, mauvaise prise, les feuilles qui s'accrochent aux dents. Mais maintenant, avec Rorake, tous ces problèmes sont supprimés. Avec son design adapté, plus de poids à lever, plus de courbatures, plus d'ennuis. Simplement parfait et parfaitement simple. En France, commandez par téléphone, composez le 47 30 33 33. Je répète, le 47 30 33 33. Rorake coûte seulement 256 francs. Il est délivré en quelques jours. Jean-François Chabot, votre compagnie, pour la description de ce match de basketball universitaire. Le Maryland en difficulté depuis le début du match, tire de l'arrière. Et encore une fois, ici, c'est McClinton, le numéro 22, qui est pris en défaut. On a McClinton, McCoy et Walt Williams qui ont chacun 3 fautes. Cyrillic qu'on fait culbuter.
Et Hannefeld qui a été contré. Et ça a tiré la faute en défensive. Hannefeld, le numéro 40, qui a joué auparavant avec l'équipe nationale d'Israël avant de venir poursuivre ses études aux États-Unis. Nadav Hannefeld, originaire de Ramot Hasharon en Israël. Points par match en moyenne. Il récupère également en moyenne 5 rebonds en défensive sous son propre panier. 32 à 17 la marque. Avec les Huskies qui continuent de dominer. Williams avec un tir pour 3, mais c'est raté. Et encore une fois, Gary Williams qui voit un des siens commettre une erreur. Gary Williams qu'on voit là à l'écran. À l'époque où il était lui-même un joueur avec le Maryland. Et aujourd'hui, il a le poste d'entraîneur-chef avec cette même équipe. Nouveau, c'est Hannefeld au lancer franc qui ajoute à cette avance. C'est 2 en 2 sur cette séquence par Hannefeld et Gwynn qui revient sur le terrain. Dans la place de Tate George. Passe rapide à Williams. Alors là, il y a un peu de confusion sur le terrain. C'était une faute d'appeler ici contre un des joueurs du Maryland. Il semble y avoir eu erreur d'interprétation. Williams bénéficie d'un lancer franc suite à la faute appelée contre un des joueurs du Connecticut. Williams qui mène son équipe en termes de points marqués, en termes de passes décisives et en termes de minutes passées sur le terrain. Son deuxième lancer franc est raté. C'est Hannefeld qui récupère et remet aussitôt à Smith. Lui-même de l'autre côté pour Gwynn. Pour 3 points. C'est bien fait. Alors 18 points d'écart maintenant, favorisant le Connecticut. Et c'est bien joué par Moustaph. 36 à 20. Avec 6 minutes à jouer en première mi-temps. Shirley qui voit sa passe et son tir au panier intercepté. Ça revient au mains de Burrell. Et là, c'est Shirley qui était seul face aux 5 défenseurs du Maryland qui aussitôt intercepte et réplique. Moustaph pour 2. En fait, on lui a donné 3 points sur la séquence. Interception à nouveau, cette fois par Tyrone McCoy. Il revient à la charge pour le Maryland. Et Moustaph pour 3. Et du coup, il n'y a plus que 10 points d'écart. C'est au tour du Connecticut avec James Calhoun a demandé un temps d'arrêt. Temps d'arrêt qui, bien sûr, sert aux 2 équipes, mais chaque équipe en dispose de 3 par mi-temps afin de revoir les stratégies. Alors voilà, avec le Boston College, avec Ohio State, et enfin
aujourd'hui avec le Maryland. Un bonhomme capable de bien conduire des équipes à de bonnes performances, surtout le Boston College dans le Big East. Ça, c'était il y a 5 ans. Un monsieur avec un joli nom de famille, la Kaliuzenski. Je vous avoue que je suis assez heureux qu'il ne soit pas en jeu. Le temps que je dise son nom, il y aurait eu 2 passes d'effectuer déjà. Alors 10 points d'écart, ça reste tout de même important. Mais peut-être M. Williams sent-il son équipe sur la pente ascendante. Ballon qui revient à Smith. À nouveau à Enfield. De l'autre côté pour Gwynn. Et c'est bien fait. Gwynn devenu très précis. Maryland à nouveau qui cherche à prendre position face à cette défensive 2-3. 2 en avant, 3 en arrière, lancé au rebond, récupéré par Burrell qui remet aussitôt devant à Smith, à Gwynn et à Smith, et puis de l'autre côté à Enfield pour 3. Et c'est fait. Et bien voilà que les quelques mots qu'a pu adresser Jim Calhoun aux joueurs de Connecticut servent bien. 2 paniers à 3 points successifs qui leur permettent de retrouver une avance de 16 points. La limite de la ligne de démarcation pour les paniers à 3 points. Et cette ligne rouge que l'on voit en demi-cercle, la toute dernière ligne rouge autour du panier. Tout lancer effectué d'au-delà de cette ligne rouge vaut 3 points. À l'intérieur de la ligne rouge, ça vaut 2 points. Et au lancer franc, 1 point. Alors ici, c'est justement des lancers francs qui sont tentés par Massenburg. Le premier est réussi. Massenburg, le numéro 25. Et voilà, c'est fait. 2 en 2. 14 points d'écart. Ballon qui revient à Smith et puis à Gwynn. Gwynn à Smith. Remise à Enfield. On cherche à créer l'ouverture. Défensif qui se resserre du côté du Maryland, mais une belle incursion. Sellers se voit subtiliser le ballon. Mustaf qui remet à McCoy. McCoy à Mustaf dans le coin. À l'arrière à McCoy et ensuite rapidement à Williams. Ce sont les réguliers, là, les partants du match qui sont de retour sur le terrain, essentiellement du côté du Maryland. Passe interceptée. McCoy. Ensuite à Williams. Et encore une fois, il est contraint. Le retour est pris par Massenburg et il marque les 2 points. Mais on aurait cru qu'au départ, Williams aurait pu marquer lui-même. C'est 42 à 30 la marque. Pour de Smith pour 3 points. 45 à 30 en faveur du Huskies du Connecticut avec 2 minutes et demie à jouer. Et encore une fois, un ballon subtilisé. Smith. Et c'est raté, mais c'est Sellers qui prend la suite. Et aussitôt, la vapeur qui se renverse et un temps d'arrêt. Temps d'arrêt demandé par Gary Williams. Il faut arrêter l'hémorragie. Et il faut revoir les stratégies. Le Hartford Civic Center au Connecticut. Hartford qui serait, je dirais, au niveau économique, l'équivalent d'une ville comme Niort, puisque c'est la capitale américaine de l'assurance et des mutuelles.
On nous remontre ici le changement de direction de Smith rapide face à McCoy. Remet en dessous à Burrell et c'est finalement le numéro 22, Sellers, qui complète la manœuvre. 21 points marqués par les réservistes déjà du côté du Connecticut, 7 seulement par ceux du Maryland. C'est donc dire que l'équipe du Connecticut s'est amenée, présente cette année une équipe bien équilibrée. N'importe qui, comme des réservistes, peut entrer en jeu et faire sa part du boulot. Sellers pris en défaut pour la deuxième fois du match. C'est sa deuxième faute personnelle. Sellers, joueur d'avant, ailier. Et pour effectuer les lancers francs côté Maryland, c'est Jared Mustaf. Et encore une fois, c'est 1 en 2. Contre-attaque, tir à 3 points. Ballon récupéré. Et par Smith, c'est remis à l'arrière. Et on cherche à reprendre position. On a De Priest qui est de retour sur le terrain également. Et Tate George qui prend tout son temps. Il reste 1 minute et demie à jouer à la première mi-temps. Une passe interceptée par le numéro 32 Mustaf, mais qui n'a fait que pousser le ballon à l'extérieur des limites du terrain. Et la remise en jeu appartient aux Huskies. Remise derrière à George. Tate George. À Enfield. Ensuite à De Priest. Derrière à Gwynn. Enfield qui se déplace rapidement sur le terrain. Une pour De Priest. Et Enfield, l'Israélien, pour George. Et à De Priest, oh, quelle combinaison magnifique. La passe, la dernière surtout, impressionnante de George à De Priest. Le Connecticut qui a utilisé d'ailleurs presque la totalité des 45 secondes dont il disposait pour marquer. Et une faute à nouveau, Rod Sellers, c'est sa troisième de la rencontre. Et du coup, la pression se fera sentir sur Sellers en prévision de la seconde mi-temps. Voilà, pratiquement un petit tour de passe-passe là de George à De Priest. Lancer franc à nouveau pour le Maryland, mais le Connecticut est placé confortablement en avant. Le premier est réussi par Massenberg. Nouvelle substitution avec Smith qui revient sur le terrain. Côté des Huskies. Massenberg, 9 points depuis le début du match. Il maintient une moyenne de 15 points par rencontre. Son deuxième est raté. Récupéré au rebond par Walker. Le numéro 42, Moreno Walker. On arrive maintenant à 35 secondes à jouer. Et encore. Et à nouveau ce chronomètre au 10e de seconde. Puisqu'au basketball, on l'a déjà dit, tout panier marqué, tout lancé effectué avant le son de la cloche finale sera valable. Passe interceptée par Massenberg et contre-attaque, pardon, réplique par McClinton. Ballon récupéré par le numéro 33 du côté du Maryland et le panier marqué. Un dernier tir avant la fin et c'est vu tout près d'aller au panier. Les équipes rentrent au vestiaire et du côté du Maryland, eh bien, il faut revoir les stratégies parce qu'on a un retard important à accuser face aux Huskies. Au Connecticut pour la suite de ce match de basketball universitaire entre les Huskies du Connecticut et les Terrapins du Maryland. C'est la marque de 49 à 33 en faveur du Connecticut.
Au terme des 20 premières minutes de jeu, le Connecticut en bleu marine attaque de la droite vers la gauche de votre écran maintenant. Le Maryland en blanc avec un retard de 16 points à combler. La commande est lourde, d'autant que le Connecticut depuis le début du match maîtrise à volonté les aspects offensifs et défensifs de la rencontre, et on voit justement ici la précision d'un bonhomme comme Chris Smith qui vient d'ajouter un panier à 3 points au total de son équipe, faisant sentir à l'adversaire immédiatement que les Huskies ont l'intention de poursuivre là où ils avaient laissé précédemment. Le Connecticut donc avec une avance plus que confortable. Ils peuvent maintenant prendre tout le temps voulu pour chaque tir au panier, jusqu'à 45 secondes en fait, avant d'effectuer un lancer au panier adverse. Connecticut en défensive, positionnement 2-3, défensive de zone. Passe de l'autre côté à Massenberg pour le Maryland, à McCoy et Williams qui marque. « 52 à 36 la marque. Smith, c'est bien fait avec le lay-up. On retrouve l'action maintenant quelques instants plus tard. Côté du Connecticut, Quinn vient d'être pris en défaut avec une faute. Du côté du Maryland, on est à revoir un petit peu la stratégie, des visages assez inquiets. McCoy au lancer franc. Premier lancer réussi. « 30 points à marquer par les joueurs en backcourt du côté du Connecticut contre 6 seulement par le Maryland. Et je pense que c'est là ce qu'on essayait d'expliquer, cette espèce de pression toujours exercée par les joueurs d'attaque en avant, poussant toujours un peu plus loin et permettant à ceux restés en arrière, notamment au poste de centre de pivot, et bien, de tirer avantage des ouvertures créées. C'est 60-41 la marque au moment où on retrouve l'action ici. Massenberg derrière pour Moussaf. Et c'est marqué pour Moussaf et ça lui donne un total maintenant de 19 points depuis le début de la rencontre. C'est bien fait ici par Cyrulik, le numéro 55. 20 points d'avance pour le Connecticut maintenant. Il y a une faute. En fait, la passe de McCoy mauvaise a obligé son coéquipier à sortir en touche. Et Gary Williams n'est pas d'accord avec la dernière décision de l'officiel. Frustré, je pense, à prime abord, par le piètre rendement de sa formation depuis le début du match. Et là, c'est une passe interceptée, descente à 2 contre 2, menée par McCoy. Son tir au panier est repris après le rebond par Hennefeld qui remet ensuite à Gwynn. Gwynn voit son lancer contré et poussé en touche. C'est Massenberg qui a réalisé cette manœuvre. Alors voilà le travail de Gwynn et Massenberg, juste au dernier moment, effectue un bloc. C'est Rulik derrière pour George. Smith reprend, mais ici, c'est au tour du joueur du Connecticut d'avoir été pris à marcher hors des limites
de la surface de jeu. Et le ballon qui revient aux mains des Terrapins du Maryland. Les Terrapins qu'on surnomme les Terps. Massenberg. Et là, une faute évidente. En fait, la faute vient du fait qu'on dispose de 7 secondes pour procéder à une remise en jeu, pour procéder à une première passe. Rien ne va du côté du Maryland. C'est remis à Smith. Et encore une fois, les joueurs des Huskies qui prennent tout leur temps. Fort de cette avance de 20 points. Tir pour 3 points. Récupéré, relayé aussitôt derrière à Smith. Et encore une fois, le chronomètre des 45 secondes qui repart à 0. Sur chaque tir au panier, il en est de même. Tente une incursion, c'est intercepté par Sellers. Sellers. Derrière, à Massenberg plutôt, et c'est marqué. Pour Massenberg, ça lui donne un total de 11 points depuis le début de la rencontre. 63-45. Sellers avec une faute posée contre lui. Le numéro 43, Cedric Lewis. Fautif cette fois. Double substitution du côté du Maryland. Et on a Tate George qui revient sur le terrain du côté des Huskies. Alors, le numéro 25, Massenberg, et le numéro 32, Moustaphe, qui quittent. Au lancer franc, on a Rod Sellers. Hâte de son premier lancer, Sellers, le petit bras là-dessus. Et voilà. 11-37 à jouer à la mi-temps. 64-45, 19 points d'avance pour le Connecticut. Une avance essentiellement construite de belle façon au cours de la première mi-temps, des premières 20 minutes de jeu. 19 interceptions contre le Maryland depuis le début du match, ce qui est énorme. Et encore une fois, ballon disputé sous le panier du Connecticut et une faute appelée contre Sellers. C'est sa 4e. C'est plutôt Burrell, le numéro 24, qui a été pris en défaut. Sellers qui reprend, passe rapide pour George. Et lancé de loin, en fait demi-lancé et demi-passe, hors de portée de Hanfeld. S'approche d'avoir les 3/4 du match déjà disputé. Match qui manque d'intensité du côté du Maryland. Une rencontre un petit peu à sens unique. Une faute, cette fois imputée à Cyrulik. Un visage assez long du côté du Maryland. On sait que la commande est lourde. Une soirée fort longue à vivre. Et ici, le numéro 33 qui rate son premier lancer franc. Roger McCready qui a joué au Boston College. Le lancer franc, c'est M. Burns, le numéro 33. Et
Ça sort en touche. On a tout essayé là pour empêcher le ballon de quitter la surface de jeu. « 64-45 la marque. Public un petit peu inquiet tout de même, les supporters des Huskies qui ont à leur tour commis depuis quelques minutes des erreurs en donnant littéralement le ballon à l'adversaire. Là, Burns qui remet à McClinton. Ça lui revient aussitôt. Et puis à Burns. Incursion, c'est bien fait. Alors Burns efficace d'entrée de jeu. Le long passe de l'autre côté pour Smith. Ça lui revient. C'était pour 3, c'est raté. Et Burns récupère au rebond. Il remet à Williams. Williams avec le lancer récupéré en défensive. Et ça remonte aussitôt de l'autre côté. Qui circule bien, mais on n'a pas la nécessité de se hâter du côté des Huskies en utilisant un maximum les 45 secondes dont on dispose pour effectuer un tir au panier. Eh bien, ça écoule un temps précieux au chronomètre. Il y a moins de 10 minutes à jouer maintenant à cette seconde mi-temps et au match. Et Burns avec 2 tentatives de marquer. La deuxième, il provoque une faute par Enfield. Un des prochains matchs que vous verrez également au basketball, eh bien, Clemson face à Providence. Celui-là vous sera décrit par François, mais on verra également Duke face à Syracuse. Les Blue Devils qui travaillent très fort depuis le début de l'année. Syracuse, un début de saison surprenant pour eux. Ils sont déjà classés premiers aux États-Unis. Burns, à sa première année au basketball, universitaire. Après avoir décrit autant de matchs de football universitaire, on a encore associé à universitaire le terme football. Enfield qui contourne aisément l'adversaire Massenberg. Remet à George, ça va ensuite à Gwynn. Alors du côté du Connecticut, c'est que on se concentre essentiellement pour l'instant sur la défensive, à protéger l'avance pour la bâtie. Si bien qu'on est tombé un petit peu à plat côté attaque. Et l'ambiance du match en souffre un tout petit peu. Lancé pour 3. Walt Williams qui marque. George. Ballon qui lui revient. Dans le coin. Pour Gwynn, à George, à Enfield. Et ensuite à Burrell qui est de retour au jeu. Et c'est bon. Un autre panier à 3 points pour Burrell. Très précis. Ballon subtilisé à 2 contre un seul défenseur. Ça devient un jeu d'enfant. Gwynn qui vient compléter la manœuvre. McClinton qui vient donner une réplique qui passe à peu près inaperçue. 72-53, toujours ces 19 points d'écart. Encore une fois, à 2 contre un seul défenseur et la manœuvre est complétée cette fois par Tate George. C'est 21 points d'écart maintenant. McClinton. À Massenberg, à McClinton, puis à Williams. De retour vers Williams,
fait le tour du panier et une incursion tentée avec une faute appelée. Nouvelle substitution. Quinn qui quitte. Enfin non, il est allé chercher les instructions face à son Australien Jim Calhoun. McCoy qui revient sur le terrain pour le Maryland. NFL bénéficie d'un temps de repos lui aussi. Alors avant qu'on procède au lancer franc, on demande un temps d'arrêt. On fait une petite pause. De 29 interceptions, les Terrapins, ce qui est beaucoup trop. Connecticut, meilleur marqueur, c'est Smith avec 20 points. Et il y a eu 36 montées de terrain rapides. « 6 minutes et 45 à jouer. McCoy de retour sur le terrain. Même que Williams. Les fautes ont été effectivement un facteur important également contre le Maryland. Les fautes personnelles, j'entends. À savoir qu'avec certains joueurs ayant accumulé rapidement 3 fautes, notamment McClinton, Williams et McCoy, ces joueurs plus expérimentés ont dû être laissés sur le banc de touche pendant assez longtemps pour éviter qu'ils n'aient à quitter le match prématurément. Quinn qui évolue avec énormément d'enthousiasme. Là, c'est le ballon à Burrell et c'est bon pour 3. Alors en seconde mi-temps, c'est son 4e panier à 3 points réussi du même endroit. 5:45 à faire, 77 à 53. Maryland qui joue un petit peu sans âme. La McCoy qui tente un coup désespéré. Le ballon est récupéré par Massenberg. On dispute la possession à nouveau sous le panier. Et Mustaphe avec une faute appelée. Et c'est De Priest, le numéro 23, qui est pointé du doigt par l'arbitre. Instructeur-chef Jim Calhoun. Il est à sa 4e année à la tête du Connecticut. Tête de l'équipe de basketball universitaire de l'université du Connecticut. Annoncé par le numéro 32, Mustaphe, qui a un total de 22 points depuis le début du match. Sortie rapide avec Quinn. Une passe un peu vive, mais bien arrêtée par De Priest, ce qui permet aux Huskies de bien arrêter leur position en attaque. Il vaut tenter, mais contrer. Ballon remis à Quinn. Il revient vers le centre, derrière à Burrell. Et Burrell a voulu récupérer ce ballon. Mais le dernier à y avoir touché fut Williams, ce qui fait que le Connecticut reprend possession avec un chronomètre qui va reprendre son décompte. Une autre faute appelée, encore une fois contre le Maryland, et c'est McCoy pris en défaut. C'est sa 4e du match. Alors, une de mieux pour McCoy. Il ira s'asseoir au banc de touche. Ou encore mieux, prendra le chemin des douches. Sellers. Faute contre Sellers et c'est Massenberg le coupable cette fois. Alors, au fur et à mesure que le Maryland se sent obligé d'être en possession du ballon, eh bien
Les charges agressives se multiplient. Les fautes avec. Sellers au lancer franc. Premier tir raté. Sellers 10 points depuis le début de la rencontre. Alors 0 en 2, mais le rebond est récupéré par le Connecticut qui maintient possession. Et encore une fois, ce petit jeu a écoulé du temps au chronomètre qui se poursuit. L'avance est telle que on peut se permettre de le faire. Passe pour DePriest, mais le ballon est récupéré par Williams qui contre-attaque. Un lancer à 3 points, rebond disputé. Dernier à toucher le ballon fut DePriest, côté du Connecticut, ce qui permet au Maryland d'en conserver le contrôle. Mustaf avec un pivot bien exécuté, mais encore une fois le ballon qui n'entre pas. 4 minutes 7 secondes à faire. DePriest passe au rebond, récupéré, et c'est McCoy qui revient à 2 contre 3, lancé à 3 points, raté. Applique aussitôt du Connecticut. C'est George qui marque. Mais Clinton pris en défaut avec une autre faute. Alors voilà la poussée de Tate George. C'est McClinton qui a utilisé son physique pour faire du blocage. On retrouve l'action quelques instants plus tard avec 3 minutes 30 secondes à faire. George qui revient. On cherche à récupérer ce ballon libre et ça appartiendra au Maryland. Substitution avec Smith qui revient au jeu. Le numéro 13. Alors voilà. Substitution du côté du Maryland. Un nouveau joueur également, Piquiel, le numéro 21. Alors on permet aux réservistes de faire acte de présence dans cette rencontre qui, depuis longtemps déjà, n'a plus que des allures de formalité. Le Maryland sorti du match en première mi-temps n'a jamais pu revenir de l'arrière. Voilà Piquiel justement, et c'est marqué. Il glisse à l'oreille que ça se prononce Piquiel, le numéro 21, Piquiel. Maryland qui cherche à créer des ouvertures. Ça se fait difficilement. On a marché hors des limites du terrain. C'est le numéro 32, Mustaf, qui a été pris. Encore une fois, substitution avec le numéro 40, Bronix, qui revient. Smith qui avait tenté une belle passe ici pour Reno Walker. Walker originaire de la Floride. Alors je vous rappelle les prochains matchs de ce challenge ACC Big East. Villanova et Virginia, on les verra. Également Georgetown face à la Caroline du Nord. Georgetown classé 3e aux États-Unis.
solide gaillard que ce Reno Walker. Sa toute première année, originaire, comme je vous le disais, de Orlando, en Floride. Les efforts qui sont tentés en fin de match par le Maryland, avec l'aide de réservistes. Young. Et c'est marqué par le numéro 21 grâce à un deuxième effort. Smith qui revient à la charge et marque. Alors Smith, ça lui donne déjà 22 points dans ce match. Et un lancer à 3. Bien fait aujourd'hui. Intercepté par Smith qui ramène à 3 contre un seul défenseur. Et c'est Sir, le numéro 30. Sir qui est né en Allemagne de l'Ouest. Ça doit peut-être se prononcer Schur. On voit que d'un côté on utilise des réservistes parce qu'on a envie de les faire jouer et qu'en face on les utilise parce qu'on a perdu les services de quelques-uns des partants, notamment le cas du numéro 42 Walt Williams du côté du Maryland. Kazov qui vient de rater une chance ici. Encore une fois, un ballon qui sort en touche. « 84-61 la marque. C'est bien fait par Bronix. Macklin, le numéro 11 en jeu pour le Connecticut également. C'est De Priest qu'on a vu à l'écran brièvement. Et voilà Macklin. C'est raté. De Priest qui récupère. Asher. Et une faute. C'est Macklin pris en défaut. Et pendant ce temps, Jim Calhoun qui multiplie les encouragements, les conseils. Même si le match est déjà assuré du côté des Huskies. En voilà un qui ne cesse jamais son travail, lui. Dax. Lancé franc raté. C'est repris par Macklin. Avec 40 secondes maintenant à faire au match, au moment où on retrouve l'action. De Priest. Avec une passe un peu vive sous le panier adverse. À l'attention du numéro 42, Walker. Maryland avec le temps d'une dernière charge. Young. De l'autre côté à Kazov. Kazov est pair et c'est descente à 4 contre 1 maintenant. De Priest n'a pas marqué. Et une faute de M. Alusienski. Le voilà justement sur le terrain. De Priest qui bénéficie de lancer franc à nouveau. De Priest à sa 3e année au basketball universitaire, originaire du Michigan. Rate son premier tir.
Mission accomplie pour ces trois messieurs. Trois instructeurs du Connecticut. Et c'est raté à nouveau pour le Priest. Et voilà, c'est réussi. Et les 10 dernières secondes maintenant qui devraient s'écouler sans mal. Un tir, c'est raté. Et encore une faute. Les petits chocs, les petits coups qu'on se donne maintenant. On risque davantage. Deux lancers francs pour le Maryland, effectué par Kazov. Premier est valable. Kazov qui est félicité par Brown Dax. Et voilà, 2-2 pour Kazov. Récupération de balle par Walker. Un dernier lancé par Priest. Le panier est valable et voilà. C'est la fin du match et une victoire qui n'a jamais fait de doute côté des Huskies du Connecticut. Vainqueur facile des Terrapins du Maryland. J'espère que le match vous a plu. Bonne fin de soirée.